Sarah Boidi, Solène Durand, Pauline Perromanien, Julie Debevert, Sakina Karchaoui, Amel Majri, Gridge Mbok, Ève Périssé, Wendy Renard, Marion Torrent, Aïssatou Tunkara, Charlotte Bilbao, Élise Bussaglia, Maëva Clémaron, Grace Gayoro, Amandine Henry, Gaëtane Tinet, Viviane Assei, Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani, Valérie Gauvin, Emeline Laurent, Eugénie Le Sommer. Salut, bienvenue dans la quotidienne, c'est officiel, on connaît les 23 joueuses françaises qui participeront au mondial cet été. Corinne Diacre a constitué sa liste sans trop de surprises, les cadres sont là, Amandine Henry, Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, deux absentes tout de même, Keira Amraoui, la milieu de terrain du FC Barcelone, et Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante du PSG. Et sur cette dernière, Corinne Diacre justifie son absence. Ça a été un choix difficile, mais j'ai fait ce choix-là et je l'assume ce soir. Marie-Antoinette a un énorme potentiel. Maintenant, elle est jeune, elle a encore du temps devant elle. L'équipe de France va vivre encore de grandes expériences dans les années futures. Elle a manqué de quelque chose pour moi et d'autres ont montré un petit peu plus. Donc voilà, j'ai fait un choix fort, je le sais, puisque Marie-Antoinette Katoto était très attendue, mais voilà, je privilégie le groupe. La compétition démarre le 7 juin prochain, autant vous dire donc qu'on est dans la dernière ligne droite et l'objectif, Corinne, c'est de remporter la coupe. En tout cas, c'est notre objectif. Maintenant, moi je ne rêve pas parce que quand je fais des rêves, en règle générale, ils ne se passent pas. Donc j'évite de rêver à ce titre, mais très sincèrement, on a bien travaillé. On a encore un petit bout de chemin à faire ensemble puisqu'on a un mois de préparation avant l'échéance. Mais très sincèrement, les filles que j'ai choisies ce soir, elles méritent d'être là. Elles méritent vraiment d'être là. Un an après les garçons, donc est-ce que les filles peuvent remporter ce mondial cet été? Répondez-nous et demain Thomas choisira deux de vos commentaires. Et hier soir, victoire du Barça 3-0 en demi-finale allée de la Ligue des Champions face à Liverpool. Un but de Luis Suarez, un doublé de Messi. Et pourtant, les Anglais avaient bien débuté leur rencontre et ça, Klopp, il en a conscience. I'm not sure if we deserved a lot more than we got. It's just we played a really good football game, but at the end they scored 3 and we didn't score. So then that's easy to accept. As a manager, what you have to judge, and for me, of course, it's very important how we played. And I'm completely happy. I told the boys I'm proud of how we played. I think it was the best away game in the Champions League so far. We had really good chances. We caused them a lot of problems, so that's good. Mais quand vous avez un certain Lionel Messi en face de vous, forcément, ça se complique. Le coup franc parfait là, Jürgen, ça vous a plu ça? What a strike. And he's a world-class player. He's outstanding. The 2-0 was not the nicest goal in the career of Lionel Messi, but it shows his skills that he's even there, ball crossbar, and then he's there in that moment. Il est inarrêtable Lionel Messi, il plante des buts de fou et ça régale nos copains d'El Chiringuito avec des réactions pas du tout excessives. Ça donnait quoi sur le 2-0 là, le premier but de Messi? Messi para Suarez, al palo, Messi, gol! Cuidado, un fisioterapeuta! Alors Soria a déjà perdu un genou, visiblement, forcément, pour le coup franc de Messi, c'est un peu plus calme, plus détente, on y va doucement. Si marca se cae el Camp Nou y Barcelona entera y parte de Cataluña seguramente. El balón de Messi le va a pegar Messi. ¡Gol! Messi. Por favor. Et supporters du Barça ou non, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est content de voir évoluer un joueur comme celui-ci qui est dans la légende du foot et qui est rentré encore plus hier en inscrivant 600 buts en club et ce uniquement avec le Barça. Et il n'est pas le seul sur le toit du monde. Cristiano Ronaldo, il y a 4 jours, lui aussi, il avait inscrit 600 buts. Vous dérange pas trop là les gars, sur le toit du monde Et le sempiternel débat de qui est le meilleur entre Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi refait surface dans ces moments-là. Il y en a un qui a choisi son camp, c'est Mario Balotelli. Il était en admiration hier devant la performance de Lionel Messi et il en a profité pour envoyer un petit pic à Cristiano Ronaldo. S'il vous plaît, pour l'amour du foot, arrêtez de comparer Lionel Messi avec le numéro 7 de la Juventus. Mario, c'est pas sympa ça. Il y en a un autre qui était d'humeur chambreur hier soir et c'est Samuel Umtiti après la rencontre. Visiblement, il valide pas du tout le style de Piqué. Oh mais fais un effort Gérard quand même. Tu t'es fort.
Esto. Increíble, va. Sí, sí, me gusta, me gusta. Oh, on dirait il a fait caca même. Et qui c'est qui est venu voir jouer ses copains hier au Camp Nou? Eh ben c'est Benjamin Mendy. Il était invité par Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti, qui lui a fait d'ailleurs passer un message sur les billets pour le match. Il les a retrouvés en fin de rencontre et direct, eh ben ça nous replonge dans le mondial, ces ambiances-là. On adore. Mon joueur, mon joueur, mon joueur. Vous savez c'est qui que je vais montrer? Vous savez, le plus haut. Non, toi là, toi t'es vraiment partout, toi. En revanche, Benjamin Mendy a célébré un but de Messi et on a senti très peu d'amour pour Liverpool sur ce moment-là. L'histoire ne nous dit pas à qui s'était adressé, mais il avait l'air heureux, le joueur de Man City. Bravo. Allez, petite pause fraîcheur. Gignac, c'est vrai qu'il s'est incliné en finale de la Ligue des Champions de la CONCACAF face aux voisins des Rayados, mais il a trouvé le moyen de nous claquer ça. Alerte, golazo! Subir y a bajar. No se quiere olvidar, lo quiere recordar, baby, yo quiero entrar. Bravo. On va finir en prenant des nouvelles d'Iker Casillas. Le gardien a été victime hier d'un infarctus. Et de son lit d'hôpital à Porto, le joueur a rassuré tout le monde, tout sourire, le pouce en l'air, avec ce message: tout est sous contrôle, une grosse frayeur, mais mes forces sont intactes. Un grand merci à tous pour tous les messages et l'amour. On lui souhaite bien évidemment de revenir sur les terrains très vite. Et bonne nouvelle! De quoi? C'est officiel! C'est pas vrai! Mais si, la finale de la Ligue des Champions féminine Lyon-Barça sera sur TMC, commentée par Grégoire Margoton et Vicente Lizarazu. Ce sera le 18 mai, notez bien dans vos agendas à 17h50 sur TMC pour la finale des féminines en Ligue des Champions. En attendant, on se quitte en images et en musique. On se dit à très vite, demain c'est Thomas. Ok. Et toi? Oui, il y aura moi. Allez, salut la famille. Bye. Ustajle proti golu i Kačen gol! I u Rogon Bujana! Granata proti Obradoviću! Jajno je Tule izvedeo Tolić Bujan! Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!